Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve enfin pour la conférence «Comment maîtriser la photographie de grossesse en studio». Alors tout d'abord, j'aimerais, vraiment remercier Virtual Photo Event, pour l'invitation, pour le travail de qualité qu'ils ont fait depuis 2 jours non-stop, parce que du coup, moi aussi, j'ai suivi les conférences, des jours, précédents. Donc voilà, merci beaucoup à vous pour l'invitation. Donc je suis Christa, Christa Sky, je suis photographe, à mon compte depuis 1 an officiellement, mais j'ai commencé la photo en 2013-2014. Mais tout ça, je vous en dirai plus, dans les slides. Donc on va tout de suite commencer par la présentation. Voilà, donc la présentation, c'est maîtriser la photographie de grossesse en studio, de l'imagination au processus créatif. Donc, c'est-à-dire que aujourd'hui, moi, je vais pas vous apprendre à gérer, gérer la lumière, connaître à combien il faut être placé, etc. C'est vraiment tout ce qui est processus créatif. Alors oui, je vous donnerai des astuces pour savoir gérer les lumières en studio. Mais on va surtout voir tout le processus créatif, qu'il y a, lors des shootings, que ce soit des shootings grossesse ou des shootings, qui sont pas forcément autour de la grossesse. Donc du coup, on va passer à la présentation, d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, donc tout d'abord, je vais commencer à me présenter. Donc je vous dirai un petit peu mon parcours. Ensuite, je vous donnerai ma vision et les inspirations, desquelles je me sers pour la photographie, que ce soit la photographie de grossesse ou la photographie en général. Ensuite, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Donc on va parler du bien-être et de la mise en beauté des futures mamans. C'est quelque chose de super important lors de votre shooting à ne surtout pas négliger. Ensuite, nous allons parler du stylisme et des accessoires. Deuxième chose encore plus importante, je dirais. Puis, nous parlerons du matériel studio, de quel matériel j'utilise, de combien de sources de lumière j'utilise. Et pour finir, il y aura une petite partie pour une foire aux questions. Donc, n'hésitez pas à garder vos questions pour cette partie-là. C'est vraiment fait pour répondre à vos questions. Et sans plus tarder, je vais me présenter. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc je suis Christa. J'ai commencé la photo en 2013-2014 et cet amour de la photo, en fait, m'est venu grâce à mon père. Je m'en suis rendu compte que très tard, mais en fait, partout où on allait, il avait toujours un appareil photo, il prenait toujours des photos et c'est pour ça que j'ai énormément de souvenirs de pas mal de pays dans lesquels on a été. Mais quand j'étais petite, je me rendais pas compte qu'il prenait autant de photos. Et quand j'ai décidé, comme ça pour moi, comme un hobby, de me lancer dans la photo, j'ai pas tout de suite fait le lien avec mon père. Mais la petite anecdote, c'est que bah, quand je suis retournée le voir, etc. et tout, il avait toujours sa sacoche d'appareil photo. Je sais pas si je l'ai. Voilà, il avait toujours sa sacoche d'appareil photo. Et la sacoche d'appareil photo, elle est juste là. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que cette sacoche d'appareil photo, elle a quasiment mon âge. Je ne dirais pas mon âge. Mais cet amour de la photo m'est venu avec mon père et me suit toujours lors de mes shootings et lors de mes déplacements. Puis j'ai fait une école de digital. Donc c'est vraiment ce qui m'a permis aussi d'ouvrir mon côté créatif sur la photo et de pouvoir avoir des connaissances comme faire de la veille, voilà, regarder autour de moi, savoir communiquer aussi sur les réseaux sociaux. C'est vraiment les 3 ans de ma licence qui m'ont permis, on va dire, de pouvoir développer le côté réseaux sociaux, communication et autres. Et ça fait maintenant 1 an que je me suis lancée à mon compte, donc en auto-entrepreneur. J'ai beaucoup hésité avant de le faire, mais c'est la meilleure décision de ma vie, très clairement. Je pense que ceux qui sont photographes à leur compte depuis 10 ans, 15 ans, ils vous diront que c'est aussi la meilleure décision de leur vie. Donc, je vais pas pousser tout le monde à se lancer, mais en tout cas, si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, essayez. Et au pire, si vous y arrivez pas, bah, vous ferez autre chose. Vous avez toujours fait autre chose et vous retomberez toujours sur vos pattes.
Donc voilà, j'ai assez parlé de moi, je pense. Ah oui, dernière chose, donc je fais essentiellement de la photographie de grossesse, mais je fais toutes sortes de shootings. C'est-à-dire que je me considère comme une photographe de studio. C'est vraiment, la photographie en studio que je préfère. Donc ça peut être les shootings avec les bébés, ça peut être, les shootings d'anniversaire. En tout cas, c'est tout ce qui touche au social. Maintenant, je vais vous parler d'avoir la vision et d'être inspiré lors de ces shootings. Hem et alors du coup, les photos qui sont là, les 3 photos, qui sont affichées ici, si vous voulez, j'étais au restaurant. Donc j'étais partie manger au restaurant et donc du coup, je suis en train de manger mon poulet et mon riz et je lève les yeux et je vois les tableaux et je me dis: «Waouh, c'est magnifique, c'est trop beau». Donc à la fin, une fois que l'addition elle est payée et cetera, je prends mon téléphone, je demande d'abord, je prends mon téléphone et je prends les 3 tableaux en photo. Ensuite, je vais voir le responsable du restaurant et je lui demande: «Ben, est-ce que vous connaissez le nom de la personne?» et cetera et tout, parce que je trouve le travail vraiment extraordinaire et il me dit que c'est un peintre, turc, donc j'ai pas du tout son nom, désolée, mais il me dit que c'est un peintre turc qui les a fait en Turquie et du coup que, lui l'a ramené, dans son restaurant. Donc en fait, tout ça pour vous dire qu'il faut vous inspirer du monde qui vous entoure. Ça peut être les arbres qui bougent, ça peut être, l'automne qui arrive, ça peut être la neige, vous voyez quand il a neigé et qu'après la neige elle est en train de fondre. C'est vraiment, tout ça qui est important, moi je pense dans le processus créatif. Donc vraiment ouvrez les yeux, regardez ce qu'il y a autour de vous et je vous assure que vous n'aurez pas à et c'est super parce que le photographe juste avant moi parlait de plagiat, de copier et cetera et en fait, vous n'aurez à copier personne parce que vous regardez vraiment partout et c'est ce qui va vous pousser à vous développer au niveau créatif. Moi, le but, c'est pas de copier ses œuvres et dans tous les cas, c'est de la peinture donc c'est pas de la photo, mais c'est vrai que l'idée, voilà, de la photo de profil, du maquillage vraiment marqué, du visage sans le sourire, vraiment très sérieux, ça m'a vraiment parlé et en fait, le but, c'est de se démarquer et d'avoir des idées neuves et créatives, vraiment pour, ne pas rester dans sa zone de confort. Donc là, je vais vous montrer une photo qui est un peu en rapport avec, ces peintures-là. Donc c'est celle-ci, vous voyez. Donc elle est de profil. Je trouvais qu'elle avait un magnifique profil et donc du coup, je lui ai demandé si on pouvait, vraiment faire une photo de profil. Donc vous voyez vraiment la forme de son visage, je trouvais ça vraiment très harmonieux. Pareil, pas de sourire, une pose très sérieuse, la tête haute et voyez, ça reflète un peu l'inspiration que j'ai eue quand j'étais dans ce restaurant-là. Et pour la petite information, j'avais fait cette photo avant de voir les peintures, de ce peintre turc. Donc donc voilà, inspirez-vous du monde qui vous entoure. Inspirez-vous vraiment du monde qui vous entoure. Donc il y a aussi voilà, donc on va toujours parler inspiration, donc là, c'est La naissance de Vénus de Botticelli. Désolée pour les Italiens si j'ai mal prononcé. Donc voilà, donc là, c'est aussi une œuvre d'art qui m'inspire, vraiment. Je me concentre vraiment sur la Vénus, pour le coup, pas sur le reste. Donc que ce soit la position de sa jambe ou que ce soit, la position de ses mains, la tête un peu inclinée, c'est, vraiment ce qui m'inspire lors de mes shootings et c'est ce que j'ai décidé également de reproduire. Donc je vous montrerai ça juste après. Mais voilà, n'hésitez pas à aller, voir des œuvres d'art, n'hésitez pas, voilà, à aller dans des concerts. Vraiment inspirez-vous de tout ce qu'il y a autour de vous. Et du coup, je vous montre juste le résultat par rapport à l'inspiration qui est née de ce tableau-là et la voici. Donc du coup, j'ai mis comment ça a commencé et comment c'est en train de se dérouler. Donc j'avais eu cette idée en fait de travailler avec, hem, les tissus de ce genre-là. Donc j'ai commencé avec cette maman qui a bien voulu, me suivre dans cette idée-là et donc vous voyez, on va dire que c'était le début en fait de finalement mon image de marque.
Donc on n'a pas d'accessoires, on a le voile parce que c'est quand même, le plus important. Mais, voilà, c'était un début. Même comment les lumières sont gérées par rapport au fond, heu, c'est vraiment ça a évolué. Ça a vraiment évolué. Donc, pourquoi je parle de processus créatif, d'inspiration et cetera, c'est vraiment pour ne pas rester, dans ce qu'on fait et toujours faire la même chose. Le but, c'est d'évoluer. Là, les photos, typiquement, c'est «la même photo» entre guillemets, mais on voit une évolution, il y a un avant et un après. Donc voilà, donc bah, sur la deuxième photo, on a la couronne qui s'est rajoutée, on a les boucles d'oreilles qui pendent, boucles d'oreilles qu'il n'y avait pas, juste avant. Et voilà, et on a la tête, inclinée, pas de sourire et la position des mains également. Ensuite, voilà, donc là, on va parler du bien-être, des futures mamans. C'est, une partie super importante pour moi parce que, on travaille pas avec des modèles, on travaille pas avec des mannequins. Par exemple, les mannequins, elles sont habituées à beaucoup rester debout, elles sont habituées à limite enfin, j'avais vu un reportage où limite elles avaient des cloques aux pieds et cetera. Là, on travaille vraiment, avec des futures mamans, donc qui portent la vie, qui portent un bébé et il faut vraiment, bien s'occuper d'elles. Pourquoi j'ai mis cette photo? Cette photo, je l'ai mise parce que pour vous dire que c'est pas une pause que je vais demander à toutes les mamans. Pourquoi? Parce que ça dépend de son stade de grossesse, ça dépend de si sa grossesse est à risque ou non, parce que moi je discute beaucoup avec mes mamans avant les shootings, donc je sais en fait déjà au préalable quelle pause je vais leur demander. Heu, donc le posing, c'est vraiment important. Il faut, voilà, vraiment les aider à poser, limite des fois replacer leurs mains, mais il faut faire attention vraiment à ce qu'on leur demande. Là, par exemple, ma future maman, elle a réussi facilement à faire cette pose-là. Sachant que cette pose-là, je la shoot en 2 minutes maximum. Donc c'est-à-dire qu'elle reste dans cette pose-là, heu, 2 minutes et pas plus et c'est vraiment à la fin de la séance. Donc il faut vraiment prendre tout ça en considération. Donc que ce soit une grossesse à risque ou pas, son terme, si elle accouche demain, il y a des pauses qu'on va pas lui faire faire, on va pas la faire rester debout trop longtemps. Il faut aussi prendre en compte que dans votre shooting, il faudra peut-être faire une pause parce qu'il y aura soit les contractions, soit elle sera très fatiguée et elle pourra pas continuer le shooting. Donc voilà, c'est vraiment il faut mettre la maman à l'aise et c'est ce qui va donner des photos, réussies, où tout est mis en place pour avoir des photos, quali. Hem, donc voilà et là, nous allons parler de la mise en beauté. Donc pour, ce qui est de la mise en beauté, je tenais vraiment, à en parler. Je suis pas make-up artiste, mais je travaille avec des make-up artistes et je sens la différence. Donc là, les 4 photos que vous voyez, elles ont été réalisées par la même make-up artiste qui s'appelle Upendi Face, avec qui je travaille. Et pourquoi je parle de mise en beauté? On va parler de mise en beauté, faite par des MUA et on va parler de mise en beauté que les mamans peuvent réaliser aussi toutes seules à la maison. Parce qu'il y a aussi cette possibilité-là, qu'on puisse faire. Du coup, là, si vous voyez sur ces 4 photos, on n'a pas de zone de brillance ou très peu. Parce qu'en fait, pareil, dans le choix de la maquilleuse avec qui vous allez collaborer, il faut que ce soit une maquilleuse, qui maîtrise le maquillage de shooting, studio. Je m'explique. On a des flashs, on utilise des lumières et c'est-à-dire que c'est pas comme la lumière du soleil. Il y a des lumières forcément qui vont se refléter, par exemple sur le front, ici, au niveau des en dessous des yeux. Je sais pas c'est quoi le nom, mais en fait, c'est très important quand vous souhaitez collaborer avec une maquilleuse, qu'elle sache, gérer les zones de lumière, de vos futures mamans pour qu'on n'ait pas de zone de brillance. Donc ça, c'est super, super important. Par exemple, une maquilleuse, de mariée, même si elle est très forte, hein, elle maquille très bien et cetera,
Peut-être que sur du maquillage de studio, ça donnera pas le même résultat parce que, par exemple, elle sait pas que la lumière va se refléter sur le front et que du coup, il faut qu'elle fasse en sorte que ça ne brille pas. Donc vraiment, faites attention, aux collaborations lorsque c'est vous qui ramenez la MUA, faites attention qu'elle sache gérer, ce genre de problématique-là. Ce genre de problématique-là. Ensuite, voilà, donc là maintenant, on va parler, des mises en beauté faites par les mamans elles-mêmes. Donc idéalement, c'est bien d'en parler aussi avec elles avant le shooting. Et pareil, en fait, tant que le maquillage est bien réalisé, c'est pas un souci. Mais pourquoi je parle de mise en beauté? C'est que le résultat va être différent avec une mise en beauté ou sans mise en beauté. Donc c'est ce que vous devez aussi faire comprendre à vos futures mamans. Voilà, vraiment leur dire, bah, que c'est un shooting grossesse, qu'elles le referont peut-être pas. Parce que moi, j'ai des mamans, qui me bookent pour leur premier enfant ou pour leur dernier enfant. Donc c'est-à-dire que des fois, bah, ça se peut que ce sera leur seul shooting grossesse. Donc je fais vraiment en sorte qu'elles soient apprêtées, qu'elles se maquillent, qu'elles arrivent coiffées aussi également, c'est très important. Donc, lors des échanges avec vos futures mamans, vraiment conseillez-les et aiguillez-les pour, qu'elles arrivent avec une mise en beauté. Dernière chose, concernant la mise en beauté, moi je n'en fais pas. Je n'en fais pas, pourquoi? Parce que premièrement, ce n'est pas mon travail, je suis photographe. Après, il y a des photographes qui sont également MUA. Mais moi, personnellement, je suis photographe, donc je ne vais pas commencer à maquiller des mamans, sachant qu'il y a des processus, que ce soit pour les pinceaux, que ce soit pour le choix du maquillage. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose que je vais faire et c'est pas quelque chose non plus que je vous recommande parce que les MUA, par exemple, vous savez, elles ont des tâches à suivre, que ce soit, pour, le nettoyage des pinceaux ou que ce soit, voilà, pour tout ce qui est sécurité, de la future maman ou des clientes. Elles s'y connaissent, elles ont été formées, pour ça. Donc, le mieux vraiment, c'est de vous trouver une maquilleuse ou des maquilleuses avec qui vous pourrez collaborer et que vous galériez pas pendant 2 semaines à chercher une maquilleuse, et à pas en trouver. Donc voilà, donc moi je vous conseille sincèrement, d'avoir une MUA à vos côtés, ça va vraiment vous changer la vie. Après pour ce qui est des coiffures, moi je laisse les mamans en général s'en charger. Par contre, ayez une brosse avec vous, par exemple, quand elles ont les cheveux lâchés, parce que des fois, bah, on peut arriver, les cheveux sont ébouriffés et cetera. Donc pareil, après une brosse qu'on va désinfecter, qu'on va nettoyer, on va enlever les cheveux. Voilà, bon ça c'est tout ce qui est propreté. Mais voilà, moi j'ai souvent, pour la mise en beauté, j'ai des choses aussi, sur moi, qui vont permettre le bon déroulement du shooting. Donc une brosse, j'ai un petit récipient d'eau en fait, vous voyez? Parce que des fois je leur mets de l'eau, ici et sur les épaules pour qu'il y ait de la brillance justement. Donc j'ai des petits accessoires comme ça, mais tout ce qui est make-up, ça je n'y touche pas. J'ai fini pour, ce qui était de la mise en beauté. Hem Et maintenant, du coup, on va parler du stylisme et des accessoires. Très, 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 très important. Donc, moi, quand je parle justement avec mes futures clientes, on parle tenue. On parle tenue, on parle accessoires. Donc, c'est-à-dire que moi, je fournis, si vous voulez, la séance, elle se déroule en 2 sessions. Donc, partie de la séance où moi, je fournis une tenue. Donc, ce sont des robes habillées, des robes vraiment habillées avec des traînes. Donc, ça, moi, c'est ce que je fournis. Donc, la maman choisit dans le catalogue la robe qui lui convient, dans la taille qui lui convient aussi également. Et la deuxième partie de la séance, c'est une tenue, que la future maman aura ramenée. Donc du coup, moi, je permets, de faire 2 tenues lors d'une séance. Mais pareil, les mamans, je les aiguille sur quelle tenue avoir et parfois aussi, elles m'envoient des photos et elles me disent: «Voilà Christa, c'est ce qu'on va ramener» et cetera et je leur dis: «OK, ça c'est bien, évitez les rayures». Voilà, je conseille vraiment, vraiment mes futures mamans pour que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on ait vraiment une globalité
globalité du shooting qui fasse que les photos vont avoir l'effet waouh. Donc, comme je l'ai indiqué, ne laissez rien au hasard lors de votre shooting. Discutez avec vos futures mamans, aiguillez-les pour les tenues. Créez-vous une image de marque que les gens reconnaîtront au premier abord. Là, sur les 3 photos, vous voyez, je pense qu'on est tous unanimes pour dire qu'on reconnaît l'image de marque. Mais c'est une image de marque que j'ai créée avec mes futures mamans. C'est des futures mamans qui ont accepté mes idées créatives, mais pour qu'elles acceptent mes idées créatives, il faut que je puisse leur en proposer aussi également. Donc je pense qu'elle est là la différence entre faire des photos et vraiment exceller ou maîtriser la photographie. Il n'y a pas juste appuyer sur un bouton et retoucher les photos sur Photoshop ou sur Lightroom. Il faut vraiment penser à la globalité du shooting. Donc voilà, donc aussi également les accessoires. Vous voyez ça par exemple, la couronne qui est ici. C'est un best-seller, donc c'est-à-dire que je la ramène. D'ailleurs, elle est là, je l'ai là avec moi. Donc elle est comme ça. Voilà, donc elle est comme ça. Donc je la ramène avec moi sur les shootings. Je pense que vous la voyez correctement. Ouais. Je la ramène avec moi sur les shootings et les mamans, dès qu'elles les voient, elles me disent « Christa, je veux celle-ci, je veux celle-ci, je veux celle-ci ». Je propose aussi des couronnes de fleurs et également des diadèmes. Mais c'est vrai que dès qu'elles voient cette couronne, elles me disent « Christa, je la veux, je la veux, je la veux ». Donc voilà, ayez aussi des accessoires à proposer aux futures mamans qui vont faire qu'elles se sentent rayonnantes, qu'elles se sentent, voilà, qu'elles profitent vraiment de ce moment-là. Et là, j'ai plusieurs accessoires encore qui vont arriver, mais créez-vous vraiment une image de marque, ça va faire la différence. La photo du milieu que vous voyez, je reçois des demandes. Oui, bonjour, je voudrais faire ce shooting. Oui, bonjour, je voudrais faire cette photo. Oui, bonjour, je voudrais faire cette photo. Oui, bonjour, je voudrais faire cette photo. Pourquoi? Elles veulent pas copier la maman, c'est pas ça. C'est qu'il y a une image de marque qui fait que quand elles arrivent sur ma page, elles se disent c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Et c'est comme ça que vous allez vraiment maîtriser la photographie de grossesse. Il faut créer un plus-value, il faut créer un besoin chez les futures mamans où elles se disent coûte que coûte, je veux faire mon shooting grossesse avec cette personne-là. Et voilà. Donc là, je vais vous donner donc c'est des petits conseils pour les voiles. Donc c'est sur les textures des voiles. Donc vous pouvez utiliser des voiles en velours. Vous pouvez utiliser des voiles en jersey. Vous pouvez utiliser également des voiles en mousseline de soie. Mousseline de soie, attention, pas de soie. Parce que si vous allez dans un magasin de tissu et que vous demandez des voiles en soie, ils vont vous dire des chiffres, vous allez prendre vos pieds à votre cou et vous allez courir. Donc, je précise bien de la mousseline de soie. Vous pouvez également choisir des voiles en coton ou des voiles en satin. Moi, mes préférés, c'est les voiles en satin, qu'on se le dise. J'aime beaucoup les voiles en satin. Peu importe les couleurs, vous pouvez prendre du doré, vous pouvez prendre du blanc, vous pouvez prendre du bleu, vous pouvez prendre du rose. Il y a différents types de doré aussi. Donc voilà. Et pour ce qui est des achats des voiles, vous allez tout simplement dans un magasin de vente de tissus. Donc par exemple, à Montmartre, il y a énormément, pour ceux qui sont de Paris, à Montmartre, il y a énormément de magasins de tissus. Donc vous y allez et vous leur demandez environ, si vous voulez avoir le résultat du voile qui fait un effet robe, vous leur demandez, excusez-moi, vous leur demandez un voile de 3 mètres. 3 mètres de long, ça devrait suffire. Donc voilà, donc vous leur demandez le voile, par exemple, si vous voulez un voile en velours violet, vous leur demandez le voile en velours violet, trop dur à dire, sur 3 mètres. Donc après, elle va le couper devant vous, vous verrez, il y aura 3 mètres. Et pour avoir cet effet-là d'une robe, parce que c'est le but du voile, moi ce que j'utilise, c'est une petite astuce, bon, je pense que certains la connaissent, mais j'utilise les pinces, vous savez, desquelles on se sert pour accrocher les fonds,
les fonds de studio. Donc j'utilise ces pinces-là, je serre à l'arrière. En fait, c'est ce qu'ils font dans les magasins de mode. Si vous voyez bien les mannequins qui sont en vitrine, on voit qu'elles sont tirées à 4 épingles et cetera et tout. Mais en fait, c'est parce que derrière, vous voyez, c'est tiré. Donc voilà, moi ce que je fais, en général, c'est que je me place derrière elles, je leur demande l'autorisation d'abord, bien sûr. Ensuite, je tire le tissu vraiment, je resserre et ensuite je mets la pince. Je mets la pince. Après, vous me direz: «Mais oui, mais sur les photos, on va voir la pince». Photoshop! Voilà, Photoshop est notre ami. Donc sur Photoshop, il est possible, d'effacer la pince. Cependant, il faut faire attention à la forme que vous allez faire lorsque vous allez accrocher la pince, parce que si c'est une trop grosse forme de tissu, ça va être compliqué. Mais sur Photoshop, vous pouvez tout à fait effacer, la pince. Ensuite, on va parler, des schémas de lumière de studio. Donc moi, je travaille principalement avec, 3 sources de lumière et là, les conseils que je vais vous donner aujourd'hui, c'est vraiment, c'est pas pour un home studio, c'est vraiment pour, lorsque vous louez un studio photo. En général, tous les studios photos, ont ces sources de lumière-là. Donc, c'est 2 softbox, excusez-moi, verticales et un parapluie sur perche. En général, en studio, ils l'ont. Je vais pas vous parler d'home studio aujourd'hui parce que tout simplement, j'en ai pas. Moi, je collabore en fait avec des studios photos et là, c'est, le placement des lumières. Donc comme je vous disais, je travaille avec 3 sources de lumière. Hem Donc je place, le sujet au centre et je lui dis en fait quand la personne arrive, les flashs sont déjà positionnés, sont déjà passés. Parce qu'en général, vous savez les clients vont tout au fond du fond, tout au fond du fond, vont, et c'est pas du tout le but. Donc moi je place déjà les lumières pour que la future maman ensuite vienne juste se mettre au milieu, entre les 2 lumières et le parapluie sur perche, est au-dessus d'elle en général. Pourquoi moi je travaille de cette manière-là? C'est que, je ne suis pas forcément fan, des photos, où la lumière, vous savez, casse un peu le visage. Donc ce que je préfère faire, c'est d'avoir ces 3 sources de lumière-là pour vraiment figer, la future maman sur la photo. Donc en fait, vous avez les 2 sources de lumière qui arrivent sur le côté, donc ça permet vraiment de figer, le modèle et d'éclairer suffisamment son visage et son corps pour avoir un beau rendu. Après aussi, des fois, il m'arrive de, décaler une des 2 softbox vers le fond pour avoir un fond qui est plus éclairé. Mais c'est vrai que moi, j'aime beaucoup travailler avec des fonds foncés, je pense que vous l'avez vu, vous l'avez remarqué. Donc du coup, principalement, c'est de cette manière-là que j'utilise les lumières en studio. Voilà, donc et vous inquiétez pas, j'ai pensé à vous, parce que je me suis dit: «Je vais leur montrer ce schéma-là». Ils vont se dire: «Mais tu peux nous en dire plus, s'il te plaît?» Donc du coup, j'ai pris une photo de mon setup, dans 2 studios différents, donc je vous les montre tout de suite. Vous excuserez la qualité de la photo, ça a été fait avec un iPhone. Donc voilà, donc du coup là, je vous ai mis, les placements des lumières pour que vous puissiez vous en rendre compte. Donc du coup, vous voyez, on a notre fond photo et en fait les softbox, pardon, sont placés vraiment au milieu du fond, et on a, la lumière sur perche qui est vraiment au-dessus et vous voyez l'importance, il y a pas vraiment d'importance que la lumière sur perche soit à droite ou à gauche, puisque l'essentiel, c'est que vraiment la lumière descende sur le modèle. Et il y a une personne qui dit: «Je sais pas si c'est de la timidité, mais j'ai remarqué que les modèles non habitués ont tendance à reculer un maximum sur le fond» et ça, c'est trop vrai. En fait, tout de suite, elles vont vers le fond et je me demande d'où ça vient cette idée reçue qu'il faut se coller au fond, pour faire les photos. Donc c'est vrai que moi, je les aide vraiment beaucoup avec, excusez-moi, je les aide vraiment beaucoup, en plaçant déjà,
les lumières et en leur disant: «Voilà, tu te mets juste, au milieu et on va pouvoir commencer le shooting». Hem, donc on est OK pour ça. Ah oui, maintenant je vais vous parler, excusez-moi, des objectifs photo et du coup, pour tout ce qui est des excusez-moi, on a un invité surprise, mais pour tout ce qui est des, questions, j'en vois quelques-unes et j'y répondrai du coup, dans la foire aux questions et je compte sur vous du coup, bah, pour me poser des questions sur les différents sujets. Donc en termes d'objectifs photo, moi j'utilise un Canon 50 millimètres 1.8 et occasionnellement, j'utilise, le 70-200, focal 4. Et là, je vous parle d'objectif photo, en fait, parce que, le plus important, c'est vraiment de vous sentir à l'aise avec votre matériel. On dit que l'appareil ne fait pas le photographe, mais là, aujourd'hui, j'aimerais vous dire que l'objectif ne fait pas non plus le photographe. C'est vrai que moi, avant, quand j'ai commencé, voilà, il y a 1 an, vraiment de manière professionnelle, j'avais un peu honte avec mon Canon 50 millimètres 1.8 quand j'envoyais des 1.2, je me disais: «Oh là là, ça la fait pas et tout», mais toutes les photos que vous avez vues juste avant, elles ont été quasiment toutes réalisées au 50 millimètres 1.8. Donc l'idée, comme je vous disais, c'est vraiment d'être à l'aise avec votre matériel. Donc du coup, là, moi, j'ai mon appareil photo. J'ai mon appareil photo que vous voyez, juste là. Donc je shoot avec le EOS R. Franchement, meilleure invention de Canon, meilleure invention de Canon et vous voyez, j'ai mon petit 50 millimètres 1.8 que j'utilisais à l'époque quand j'avais un Canon 600D. Pour ceux qui connaissent un peu les appareils photo, le Canon 600D, pour ceux qui s'y connaissent pas, c'est un entrée de gamme. C'est vraiment un entrée de gamme. Donc cet objectif photo, je l'ai depuis, bah, depuis mes débuts, donc je pense que je l'avais acheté en 2015 et je l'utilise encore, je fais toutes mes photos avec et vraiment, c'est un objectif que je chéris. Donc comme je vous disais, hem, soyez à l'aise avec votre matériel. Moi, j'ai appris la photo avec ce 50 millimètres là et il me suit maintenant partout. Et une dernière chose aussi, comme je vous disais, j'utilise également le 70-200 dans le sens où si vous voulez la différence entre le 50 millimètres et le 70-200, le 50 millimètres, c'est une focale fixe. Qu'est-ce qu'on entend par focale fixe? C'est-à-dire que ce n'est pas un zoom. Vous voyez, ce que vous allez voir à l'écran, ce sera pareil. Donc ce sera à vous de vous adapter à votre sujet. Donc c'est vrai que quand j'ai le Canon, 50 millimètres, je fais beaucoup de sport, donc je recule, j'avance, je recule, j'avance, je recule, j'avance. Moi, ça me dérange pas personnellement, mais c'est vrai qu'avec le Canon 50 millimètres, vous allez faire un peu plus de sport pendant la séance que si vous utilisez le 70-200. Ce qui est vraiment cool avec le 70-200, c'est que vous pouvez rester à la même place et faire différents styles de photos. Donc, que ce soit du portrait, que ce soit des photos en paysage, que ce soit des photos plein pied, que ce soit des plans plus rapprochés. C'est ce qui est vraiment bien avec ce zoom, c'est que vous n'allez pas courir autant qu'avec un 50 millimètres. Franchement, c'est sûr et certain. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai voulu quand même vous présenter les 2, même si moi j'utilise plus le 50 millimètres. Mais je me suis dit qu'il fallait quand même que je vous présente le 70-200 qui est aussi un best-seller dans les photos de studio. Ensuite, donc on va parler des réglages en flash de studio. Donc du coup, hem, comme je vous disais, moi j'utilise 3 sources de lumière. Donc c'est-à-dire que j'ai pas énormément besoin de toucher aux ISO, puisque les ISO, c'est l'entrée de lumière qu'on va laisser, rentrer dans notre appareil photo. Mais en fait là, c'est que vous avez tellement des sources de lumière qui sont fortes que vous n'avez pas vraiment besoin, d'augmenter vos ISO en fait. Donc moi typiquement les ISO, je les laisse à 100, j'y touche pas du tout. Et pour ce qui est de la vitesse, je suis toujours à 160. Je suis toujours à 160 parce que pour moi, en deçà de 160, on n'est pas sûr de nos photos. Et peu importe si l'ouverture elle est grande ou pas, moi je suis toujours
à minimum 160, que ce soit des shootings en studio, que ce soit des shootings avec flash, que ce soit des shootings en lumière naturelle, je ne descends jamais en dessous de 160 parce que je trouve que la marge de manœuvre en dessous de 160, elle est trop, elle est trop aléatoire, à mon sens. Donc 160 et aussi ce qu'il faut savoir pour ceux qui ne le savent pas forcément, mais quand on utilise des flashs, que ce soit des flashs Cobra que l'on pose sur l'appareil ou des flashs de studio, on ne peut pas aller au-delà de 200 au niveau de la vitesse. Je ne vais pas faire la philosophe de la photo parce que je ne saurais pas exactement vous expliquer pourquoi, mais c'est un rapport avec la vitesse de la lumière. Et donc du coup, par rapport au flash, je pense qu'il y a quelqu'un dans les commentaires qui peut, enfin dans le chat qui peut peut-être m'aider. Mais en fait, si vous montez votre vitesse à plus de 200, vous allez avoir une bande noire en fait sur les photos et bah, c'est juste pas rattrapable. Donc on monte jamais au-delà de 200 en vitesse pour éviter ce choc en fait entre les réglages et la lumière. Et pour l'ouverture, en règle générale, moi je suis entre 8 et 11. Voilà, la synchro des flashs. Pour l'ouverture, je suis entre 8 et 11, parce que, bah, c'est du studio, donc voilà, comme je vous ai dit aussi tout à l'heure, on a cette «facilité» entre guillemets en studio de pouvoir gérer le soleil comme on le souhaite, ce qui fait qu'on a une marge de manœuvre, énorme pour, l'ouverture. Donc voilà, moi, c'est vrai que je me mets entre 8 et 11, je dépasse pas forcément 11. Donc pour les peaux, plus foncées, ça va être entre 8 et 9 et pour les peaux un peu plus, caucasiennes, méditerranéennes et cetera, ça va être entre 10 et 11. Voilà, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, j'aime bien le côté un peu, pas sombre, mais, mat. C'est ce que j'aime et en général les mamans aussi, elles aiment, donc c'est l'essentiel. Un conseil aussi par rapport à vos réglages de le réglage de votre appareil, excusez-moi. Moi je vous conseille de faire une première photo et de la montrer à la maman. Donc vous lui demandez: «Est-ce que la couleur te va? Est-ce que la lumière te va? Est-ce que ça te va?» Moi c'est quelque chose que je fais vraiment tout le temps, parce que par exemple, il y a des mamans qui vont me dire: «Bah là je me trouve un peu trop claire, j'aime pas forcément, donc du coup, je vais, augmenter ou baisser l'ouverture. Donc voilà, donc travaillez vraiment beaucoup avec vos mamans et comme aussi j'ai des mamans qui préfèrent se voir, plus clair, donc pareil, je vais, modifier mes réglages en fonction de ça. Vraiment, le but, c'est que la maman, elle ressorte satisfaite de cette séance et que, comme je vous l'ai dit, on ait l'effet waouh. Voilà, donc moi j'en ai terminé pour la présentation, donc on va passer à la foire aux questions. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser, des questions sur ce que j'ai pu dire ou sur ce que je n'ai pas pu dire. J'ai quelques minutes pour y répondre. Donc je vais regarder le live en même temps. Alors, tac, 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 donc je remonte un petit peu. Alors déjà bonjour à tous. OK, j'avais vu une question passer qui disait voilà, c'était cette photo. C'était, de la photographe folle. Quelle pose conseilles-tu pour une maman qui est vraiment proche du terme? C'est vrai que je vous ai pas parlé du posing, mais déjà pour les mamans où, le terme est proche, déjà on privilégie les poses debout et les poses assises. Donc, on va pas faire de pause au sol. Je recommande pas du tout les poses au sol pour des mamans qui sont soit à risque, soit, que le terme est très proche. Donc on va privilégier des photos, bah, les photos de face, des photos de profil et des photos assises sur un tabouret. C'est ce que je vous recommande. Sachant qu'il faudra aussi sur les photos, debout, il faudra, leur permettre un temps où elles peuvent aussi également s'asseoir. Donc voilà. Mes recommandations pour, les grossesses à risque ou, les grossesses à terme, très proches, des photos debout, et des photos assises.
Donc en fait, on alterne entre les 2, vous voyez? Moi, c'est ce que je fais pour la séance. La première tenue, on commence par les photos debout, on termine par, les photos assises et pour la deuxième tenue, pareil, les photos debout et les photos assises. C'est vraiment tout ce que moi je me permets de faire, avec les futures mamans dans ce cas-là. Vraiment pas de pose au sol, on évite les poses au sol. Hem OK, alors on a une petite, pour ce qui est de la différence des flashs, enfin, quand je vous disais qu'il faut pas monter à plus de 200, on me dit que c'est la synchro, du flash avec le rideau de l'obturateur et ça dépend pas des flashs, mais ça dépend du boîtier. En tout cas, moi personnellement, mon boîtier, si je monte à plus de 200, j'ai la bande noire, donc voilà. As-tu des conseils de pose en couple aussi? Passes-tu beaucoup de temps à la retouche? Alors, les conseils de pose de couple, oui, bien sûr. Donc quand le papa, fait partie de la séance, ça c'est vraiment cool. On commence par des poses très simples. Donc c'est-à-dire que, on va commencer par, des photos face à moi, donc qui se tiennent la main. Une photo vraiment simple, c'est juste histoire qu'il puisse, s'approprier le shooting. Heu, donc du coup, c'est des photos face à moi où ils se tiennent la main, où je leur demande de sourire. Après, je leur demande de se rapprocher un petit peu plus, pour créer cette proximité, pour créer voilà le fait d'être à l'aise lors de la séance et du coup, ils se rapprochent un peu plus l'un de l'autre, mais toujours sur une pose très classique, très lambda, donc face à moi. Ensuite, je leur demande, de se faire face, donc face à face, et ils tiennent tous les 2 le ventre. Donc c'est-à-dire que, le papa pose d'abord ses mains sur le ventre et la maman pose ses mains juste au-dessus des siennes. Donc on commence comme ça, donc je leur dis d'abord: «Regardez-vous, souriez», et ensuite je vraiment pour qu'ils aient, vous savez, ce niveau de confiance-là et ensuite, je leur demande de me regarder, donc de rester dans cette position-là et de me regarder. Et ensuite, on fait des photos vraiment donc plus rapprochées. Donc là, on va vraiment jouer avec le ventre. Donc je demande au futur papa de passer son bras autour de la future maman, de toucher le ventre et là, c'est vraiment des poses, plus proches. Il y a beaucoup de proximité. Je leur demande aussi de se regarder dans les yeux et de faire le bisou esquimau. Donc le bisou esquimau, vous savez, c'est juste, la pointe du nez. Je suis pas pour des shootings grossesse, moi je suis pas forcément fan, des parents qui s'embrassent sur la bouche. C'est mon avis personnel. Mais après, quand ils le font de eux-mêmes, ben, bien évidemment, je vais la prendre la photo. Mais c'est vrai que le bisou esquimau, je trouve ça vraiment super mignon et ça les fait forcément rire et là, on a des vrais éclats de rire en photo et c'est super génial, quoi. Et pour finir, donc pareil, toujours je finis toujours par les poses assises. Donc, je mets le tabouret, je demande d'abord au papa de s'asseoir et ensuite à la future maman de poser sa main sur son épaule et de toucher son ventre parce que le ventre, c'est l'accessoire du shooting. Donc je commence vraiment par des photos comme ça et cetera et après, je demande à la future maman de s'asseoir et au papa pareil de toucher le ventre. Donc voilà. Donc pour les photos de couple, des photos de face, des photos de eux deux face à face, où ils touchent le ventre, des photos assises, et en général, c'est suffisant. Passes-tu beaucoup de temps à la retouche? Alors oui, je voulais pas forcément parler de retouche aujourd'hui parce que je me suis dit que j'aurais pas eu le temps. Mais oui, du coup, je passe moi, énormément de temps sur la retouche. Donc déjà, je retouche avec Camera Raw. Je retouche pas du tout avec Lightroom. Je me sens vraiment, vraiment plus à l'aise sur Photoshop. Donc je retouche d'abord mes photos sur Camera Raw, donc luminosité, colorimétrie, netteté. C'est essentiellement ce que je fais sur Camera Raw. Je fais pas vraiment de recadrage parce que du coup, moi, le recadrage, je le fais directement sur Photoshop. Donc en fait, je procède à la sélection des photos,
Je travaille sur tout ce qui est colorimétrie, lumière et ensuite je passe sur Photoshop photo par photo, photo par photo. Et donc du coup, bah, je nettoie. Je nettoie par exemple, on peut voir, des fois on voit les flashs, je nettoie tout ça. Je S'il y a des petites taches sur le visage, je vais aussi les enlever. Donc ouais, je passe, pas mal de temps sur Photoshop que j'aime énormément et voilà, c'est tout pour moi. Je vais, après comme je vous disais, on a les photos de face de cette manière-là. Alors, est-ce qu'on voit le partage? OK, parfait. Donc après, on a les photos de face, de cette manière-là. Voilà, vous voyez, des photos très simples. Ils se tiennent la main, on touche le ventre, ils me regardent. Ensuite, voilà, donc là, c'est les photos assises dont je vous parlais. Hem, donc voilà, donc il est assis et elle lui tient le bras en tenant son ventre. C'est vraiment, top et comme vous le voyez, je suis fan des sourires, donc c'est ce que je retranscris et voilà et là, maintenant, c'est la future maman qui est assise et le papa qui est debout et qui touche le ventre. Là, c'est la photo qu'on a vue tout à l'heure. Pareil. Ah voilà, donc ça, les poses assises, les poses au sol, je le fais pas avec toutes les mamans. Je le fais vraiment avec les mamans qui ont une grossesse qui se déroule au top du top ou, à des grossesses type 6-7 mois et en général, elles s'approprient les poses très facilement et c'est pas du tout compliqué pour elles à réaliser. Il y a aussi quand on joue, voilà, avec le voile, donc on fait des lancers de voile aussi également. Donc, c'est vrai que lors de la conférence, on parlait beaucoup des helpers. Ayez, une personne qui puisse vous aider lors des shootings, lorsque vous avez des robes de ce type-là, pour déjà de un faire voler la robe et aussi pour arranger, la traîne de la robe. Très important d'avoir des helpers. Un ou 2, mais un c'est déjà très bien. Alors là, on en a fini du coup. Donc voilà, donc c'était tout pour moi. Je vous remercie, de m'avoir suivie. Je suis très, très, très heureuse d'avoir, participé, à cet événement. C'était vraiment top, la préparation et cetera et tout. Restez connectés pour les autres conférences parce qu'il y en a encore quelques-unes là sur, cette fin de week-end. Donc je vous remercie et c'est tout. On se dit à très vite sur mes réseaux sociaux, donc I am Krista Sky sur Instagram, donc I am Krista KrYsta SKYE sur Instagram et je vous dis à très vite.